Le Mountain Business Summit, ou Salon international de l'économie de la montagne, est une initiative qui est organisée par ABE et par l'Agence de développement économique Madeli qui porte avec nous ce projet au niveau de la région Occitanie. On soutient le Salon international de l'économie de la montagne parce que la montagne, dans notre région, elle a une place particulière. Déjà, les massifs montagneux représentent plus de 55% de l'ensemble de la surface de notre région qui est plus grande que 13 pays européens. Et ces massifs de montagne, ils abritent plus de 20% de notre population. Donc c'est une composante essentielle de notre région. C'est une de nos richesses, c'est un de nos atouts. Mais ce n'est pas un événement seulement pour une région. C'est un événement qui est pour l'ensemble de tous les territoires de montagne et de tous les massifs de montagne. Nous, on croit que la Val d'Aran, Baquet-la-Bellette, on est vraiment une destination pour le sud de la France. Et pour nous, c'est une opportunité d'ouvrir notre produit dans le mercat français, surtout dans le sud de France. Et ce salon a pour but au massif de venir se rencontrer, de pouvoir échanger, de peut-être trouver des solutions innovantes que peuvent avoir mis un massif qui va pouvoir être importé ou une idée qui va pouvoir être exportée. De ce salon, j'en attends des idées nouvelles. On a besoin pour nos territoires de créativité. On a besoin de synergie, donc j'en attends ça, et puis bien sûr une mise en avant aussi de Saint-Bertrand-de-Comminges, puisque moi j'ai pas souvent l'occasion de pouvoir mettre mon village en avant. C'est inimaginable pour nous de ne pas être présent dans un salon de la montagne, et en particulier un salon dans les Pyrénées, dans la mesure où nous avons beaucoup d'activités sur le territoire, que ce soit l'activité thermale, que ce soit l'activité du ski, l'activité de la randonnée. Donc je dirais qu'on est un résumé de ce qui peut se faire dans la montagne, et donc notre intérêt c'est de promouvoir ce territoire au travers d'un salon, mais c'est aussi de rencontrer des personnes, de rencontrer des professionnels de la montagne, de faire un échange d'expériences. C'est important de parler avec des partenaires de notre côté pour voir qu'est-ce qu'ils font, pour voir quelles sont les opportunités qu'ils ont pour amener le monde, et aussi pour nous pour voir quelles sont les chances qu'on a de faire des activités et ouvrir pas uniquement dans l'hiver, sinon pendant toutes les stations, toute l'année. La volonté, c'est que la montagne puisse jouer les 4 saisons, qu'on puisse être capable de développer des activités autant bien sur la partie d'automne, de printemps et bien évidemment sur l'été. Donc il était naturel que la région soit un partenaire significatif, un partenaire premier pour le salon de la montagne, parce que nous croyons dans la montagne. Il y a des enjeux bien sûr environnementaux, mais aussi des enjeux économiques. Ce salon va contribuer, je l'espère, au développement des entreprises de l'économie montagnarde. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'y participer. Mais c'est aussi parce que j'espère bien que la présence dans ce salon va aussi me permettre de rencontrer des clients ou des futurs clients, ou en tout cas me permettre de parler des activités de mon entreprise. Je crois que pour être entrepreneur, il faut être optimiste. Alors là, c'est une bonne occasion de faire savoir qu'il faut arrêter de se flageller et de se dénigrer et de déprimer. Il y a des gens qui aiment bien leurs Pyrénées, qui y sont nés, qui aiment bien crapahuter. Eh bien, essayons de leur proposer des métiers de technologie un petit peu affûtés, en cohérence avec le milieu géographique, social, économique, local. On a découpé le salon en différents univers. Une première partie qui s'appelle Destination Montagne, qui est pour préparer la montagne de demain et la montagne du futur. On va parler de mobilité, de connectivité, de communication, de transport, de nouvelles technologies, d'applications. Et puis on va retrouver des pavillons dédiés aux énergies, à l'exploitation des ressources naturelles, mais également les sports de demain, les passionnés de la nature. Et le dernier volet qui va beaucoup toucher aussi l'art de vivre en montagne sur les parties rénovation, habitation, culturelle et gastronomie. C'est rare que les acteurs de la montagne puissent se rencontrer. Donc sur un salon comme celui-là, on va pouvoir échanger, fructifier, mettre en place des synergies. Et ça va être un lieu d'échange formel et informel, donc un lieu de création.